Bonjour mes amis, pour ceux qui sont à l'écoute. Bonjour à ceux qui sont autour de la table, déjà fait. On va commencer notre petite réunion, comme prévu dans le climat que je vous ai envoyé. Il faut que nous décidions aujourd'hui si nous commençons la trêve de l'été ou si nous nous réunissons une dernière fois avant la grande dispersion de la mi-juillet. Deuxième question, avons-nous épuisé le livre de Michel Barlow? Sûrement pas. Nous avons passé du temps sur ces chapitres essentiels traitant de la mort sacrificielle de Jésus et sur ce péché dit originel. Sommes-nous parvenus à une meilleure compréhension des données traditionnelles? Un tour de table nous permettra d'en juger. Il y a encore certaines découvertes à faire dans la dernière partie du livre. Le terminerons-nous ou chacun fera-t-il à sa convenance? Nous devions réserver une séance au pardon. Cela pourrait être le sujet de l'été et constituer notre sujet de rentrée. Voilà ce que je vous ai envoyé. Alors, premier tour de table. C'est notre dernière réunion avant l'été, ou est-ce que, pas nécessairement la semaine prochaine, mais la semaine d'après, nous nous voyons encore? Est-ce que vous êtes encore, ou est-ce que c'est déjà la dispersion? C'est vous qui nous dites, hein? On peut en faire une, hein? Vos agendas. Donc nous sommes le 27. Pour moi, ça me convient. Le 11. Saint-Benoît. Est-ce que le 11, vous voulez encore faire une réunion? Je suis pas là pour le plaisir. Oui? Ok. Pour moi, c'est bien. Bon, ok. On est deux. 4. 4. Attends, le 11, oui, non, c'est bon. Je travaille le matin, c'est tout. Moi, je serai à Berlin. Il sera Ah, Berlin. oui. Mais bon. Ah, une grosse berline. Voilà. Moi, je suis dispo. Tu es dispo. Je vais Mais travailler c'est là-bas. sur quel jour? Le lundi. Je dois WhatsApp, travailler. sur le lundi. Lundi. WhatsApp. Toujours le Non, lundi. parce que je donne un cours intensif au Parlement dans l'après-midi, donc Ah. je peux pas. Bon. Non. Le 11. Donc le 11. Le 11, 14h30. 14h30. D'accord. Bon. Ce sera la réunion de bilan et on décidera de la suite à ce moment-là. Ok, donc on peut passer aujourd'hui au tour de table d'aujourd'hui où je dirais ma question est-ce que sur ces deux sujets d'ailleurs qui sont liés, trop, mort sacrificielle de Jésus ou pas, et si oui, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière les mots? Et ensuite, ce péché originel dont, comme dit Lita Basset, même si personne n'y croit plus, nous portons encore les conséquences de pessimisme sur la nature humaine, hein, qui est culturelle dans notre Occident. Voilà, bah écoutez, ici, par quel côté est-ce qu'on commence le tour de table? Bon, moi, j'avais préparé un peu autre chose. Sur, oui. Non, parce que c'est une mauvaise compréhension. Non, mais alors à ce moment-là, on finira par toi. Oui, si tu veux, oui. Parce que Oui, ce sera. Oui, je dis sur quoi j'avais préparé. Oui, oui. J'avais oui. préparé sur comment la recherche que nous menons avait déplacé des choses en moi et avait fortifié des choses en moi. Il me semble qu'on s'est dit ça Oui. la dernière fois. Alors, Oui. est-ce La que c'est de recherche l'ordre C'est 52 ans de Est-ce que c'est de purée. l'ordre du bilan ou est-ce Donc, qu'on regarde aujourd'hui? il me marqué un truc. Attends. Je me suis pas fouillé, C'est j'ai du j'ai bilan, rajouté. ça. Et Philippe. Très bien. Donc, en d'autres termes, oui, c'est oui. toi qui ouvre la séance La avec semaine la prochaine. séance bilan. Ouais. La semaine prochaine, Tu La vas prochaine mettre fois. derrière, je pense. Avec ce que tu as préparé. D'accord. Bah oui, non, parce que la question va se poser. peux mettre derrière, hein. Oui, c'est ce que Non, non, c'est c'est au niveau du livre. T'es un peu sur la même ligne. Ah, c'est moi qui ai C'est vrai qu'on avait dit ça. Mais Ouais, tu me mets c'est- 380 €. c'est complètement d'actualité, ça bouge tout le temps. Oui, Tu vois, bah oui, c'est- ça ne fait rien qu'on passe à la Des prochaine impacts, fois. des- Bien. Ça ne changera pas Alors. d'ici 15 jours. Sylvain, à toi. Alors, moi, j'étais parti pour expliquer dans un petit liminaire que
je me suis rendu compte quand même avec les échanges qu'on a eu tous ici que, effectivement, la question du sacrifice de Jésus et la question du péché originel. Et puis il y a une autre question qu'on n'a pas abordée, les 7 péchés capitaux aussi, hein, qui rejoint, qui fait partie Combien il y en a 7 les 7 péchés Sept. capitaux, les 7. Dont le Nouveau Testament ne parle pas. Voilà. Donc, Parenthèse. voilà. Parenthèse. Parenthèse, voilà. Alors, on ne sait pas Je ne suis pas en Europe. si c'est toujours d'actualité. Mais est-il que sur C'est ce l'année point-là, prochaine. on s'est bien rendu compte en essayant de creuser un peu par rapport aux lectures qu'on a eues, hein, aussi bien avec l'Ancien Testament, tous ces textes-là, aussi bien avec les évangiles et le livre de Marlowe. Attends, mais on va pas se voir là. En effet, ces questions-là, il ne fallait pas avoir la compréhension qu'on a eue jusque-là. Hein, où on nous expliquait que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, un peu, bon, si on dit ça grossièrement, un peu à l'abattoir, quoi, pour... On l'a envoyé à l'abattoir. ouais, à l'abattoir, c'est pas sympa, surtout que la crucifixion, c'est pas... Quand même, j'imagine que c'est pas un mode que les bourreaux ont utilisé, parce que même dans l'Antiquité, ça c'était la crucifixion célèbre, c'est celle de Jésus. Hein. Alors les autres, je sais pas. Hein. Certainement des gens qui ont subi la même peine. Oui, oui, Ah oui. exact. Mais c'est quand même terrible. Bon, en fait, pour avancer, pour nous, d'avoir compris les choses en abordant d'une autre façon, avec tous les commentaires qu'on a eus ici, ça montre bien qu'aujourd'hui, ce point de vue-là, me semble-t-il, est erroné. On ne peut plus comprendre les choses de cette manière-là. C'est-à-dire un Dieu qui, en fin de compte, va tuer son propre fils, quoi, parce que il veut faire justice ou parce que... donc c'est un discours qui devient incompréhensible, quoi, à la longue. Donc c'est vrai que même moi, lorsque j'étais à l'école du dimanche, il y a longtemps déjà, on nous expliquait les choses de manière brute, de cette façon-là, en disant voilà, c'est ça. Et puis, bon, Jésus était présenté du coup comme quelqu'un qui s'en sort parce que, voilà, hein, par coup de magie ou par d'autres phénomènes. Donc voilà. Et on est passé à côté de l'essentiel, me semble-t-il. Et l'essentiel, c'est aussi comment Dieu nous ouvre la porte pour qu'on puisse, en fin de compte, comprendre qu'il est un Dieu d'amour, mais pas un Dieu de sacrifice qui tue pour obtenir un résultat. Et puis, voilà, alors peut-être qu'il y a d'autres idées que je laisse pour l'instant de côté, mais grosso modo, c'est ça hein, qui m'est venu à l'esprit. Donc aujourd'hui, en tout cas, sur ces deux tableaux, que ce soit la question du sacrifice et le péché originel, on se rend compte que le péché originel, il n'y a pas un péché qui peut impacter tout le monde comme ça, but en blanc, sans explication. Tout simplement le fait d'être né, quoi. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a traduit à l'époque. Dès ta naissance, tu es pécheur, donc, et ça te suit en quelque sorte pendant toute ta vie, quoi. C'est terrible d'entendre des choses comme ça. Donc ça, en termes de culpabilisation, en termes de condamnation subie d'entrée des jeux, il n'y avait pas mieux, quoi. Donc en fin de compte, c'est bien qu'on puisse un peu prendre du recul par rapport à tout ça, surtout qu'on a matière avec d'autres explications pour comprendre que c'était pas tout à fait ça, quoi.
Petite question qu'on n'épuisera pas. Je crois que tu cites bien ce qu'on pourrait appeler la déconstruction du sujet. Est-ce que tu as quand même, est-ce que les lectures qu'on a faites ou les échanges t'aider à reconstruire? Le risque d'ailleurs, si vous avez écouté notre ami sur YouTube, le risque est toujours de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, je crois que, bah oui. Non, Cette question, Bernard, est un peu celle de la semaine De la prochaine. de la Ah, prochaine ouais, séance. là, Si c'est j'ai bien en compris. anticipation. Oui. Voilà. Mais on peut toujours. Ok. Remercie-moi. Donc, ok. On continue avec Anna ou on demande à Marceline? Ah, Bah, Marceline, comme tu veux. peut-être. Marceline. Oui, en plus, comme moi, je suis en cours, donc... Oui, donc c'est pas possible. Oui, c'est ce que j'ai Oui. compris. Et j'espère que je ne vais pas faire un faux sujet, enfin, parce que moi, j'ai préparé de quoi ai-je été libéré Ah, par rapport à notre année d'études bibliques. donc ça, ce serait aussi de l'ordre du bilan, Du c'est ça? l'ordre du bilan. C'est Oui. plus oui. pour le 11. Ah, d'accord. Est-ce que le 11, Oui. tu peux être les nôtres ou pas? Si ça- Dans 15 jours. C'est un lundi. Je vais voir, je vais consulter le programme. D'accord. Oui. Hein, parce que Et ça... moi, ce que je peux dire concernant la notion de sacrifice et de l'héritage du péché originel, c'est que dans l'éducation, aussi bien le catéchisme que l'éducation de la bonne famille chrétienne, on nous avait dit que pour suivre Jésus, il fallait porter sa croix. Donc il y avait la notion de sacrifice, tous les jours servir les autres, s'oublier, puisque Dieu pensait à nous, donc il fallait servir les autres et ne pas s'occuper de sa propre vie, puisque Dieu allait subvenir à nos besoins, à tout ce qui nous était nécessaire en temps voulu. Et la notion du péché originel, c'était constant puisque nous étions sur terre, la terre étant une vallée de larmes et de souffrances. Nous étions envoyés sur terre pour être mis à l'épreuve. Il fallait surmonter ce parcours d'épreuve pour pouvoir aller au paradis. Donc on a vécu pendant des années avec cette notion de sacrifice et de péché originel. Et il fallait se racheter, il fallait avoir un comportement pour se faire pardonner, pour se racheter du péché qu'on avait commis, qu'on était en train de commettre, parce que même en pensée, on péchait, on faisait le mal en pensée. Et le péché qu'on risquait de commettre dans l'avenir. Donc il fallait chercher à se faire pardonner tous les jours, et il fallait se faire discret, transparent, tout en suivant la parole de Dieu, en faisant comme on nous disait sur la Bible. Et avant d'arriver aux conclusions, au bilan que l'on va faire le 11, je me dis que tous ces messages-là ont embrouillé les esprits. On arrivait, on ne savait plus si Dieu était bon, s'il n'était pas bon, s'il était juste, s'il n'était pas juste. C'était compliqué. Et il y avait trop de messages contradictoires. Et on ne savait pas si il nous voulait libres ou si Dieu voulait que nous devenions des esclaves, s'il fallait rester un éternel enfant ou il voulait que nous devenions des adultes. Et en vrai, toutes ces questions-là, est-ce que c'était pour nous construire, faire de nous des êtres humains autonomes, confiants dans la vie, équilibrés, ou alors c'était pour nous déséquilibrer chaque jour? Voilà. Et comme dirait Jean-Louis, est-ce que c'était des paroles de vie ou alors des paroles qui nous conduisaient à la perte? Parce que c'était tellement embrouillé, si on analyse bien, tout ça est tellement contradictoire. Tout à l'heure, Sylvain disait Dieu est amour, mais en même temps, il nous a envoyés dans une vallée de larmes. Voilà.
Donc, à propos de la mort sacrificielle ou pas de Jésus, c'est sûr que de nos discussions, pour moi, c'en est encore au débroussaillage. J'ai pas encore tout complètement tout compris ou je suis toujours pas très à l'aise. Je pense pas que c'était prémédité par Dieu. Mais par contre, ça me pose toujours question que Jésus ait accepté d'aller jusque-là. Et si ça se passait aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui, comment actualiser vraiment alors qu'on a l'impression que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, et même si c'est au détriment, voilà, en faisant fi de la souffrance de l'autre. C'est je crois qu'on peut encore passer des heures de discussion à creuser. Une vie humaine ne suffira pas. Et heureusement, parce que ça sera sûrement repris par d'autres générations à venir. Parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de... Et je suis contente d'être dans cette mouvance-là. Parce que vu certaines mouvances qui ressurgissent et qui sont exploitées autour de nous, j'aime mieux me poser des questions et en avoir encore tout plein que de me raccrocher à des choses dogmatiques, c'est ça qu'on dit, un peu trop presque caricaturales d'une institution bien établie et qui enferme. Ça peut paraître protecteur, premier degré, mais finalement c'est pas libérateur du tout. En tout cas, merci. Voilà, j'ai trouvé vraiment plaisant. Je le redirai encore la semaine prochaine, mais c'est mon vrai plaisir, c'est de vous voir, de vous écouter et de cheminer. Sauf que Marceline avait une expression que j'ai bien aimée, là, c'est est-ce que tout ce discours qu'on a reçu, c'était fait pour qu'on reste des enfants, comment ça nous aide à devenir des adultes responsables, quoi. Je trouve que ces mots-là, moi, me parlent beaucoup de Marceline, quoi. Oui, mais j'ai repris un tout petit peu avec cette quête de liberté, de libéraliser, être plus libre, ou au contraire s'enfermer. En nous faisant croire que l'enfermement est un lieu de liberté. Oui, et une façon de voir qui protège. Un peu comme quand on est enfant, en obéissant, on est protégé. Alors que quand on va expérimenter des choses, on n'est plus sous cette protection bienveillante. Je reviens juste à la première partie de ton interrogation à propos du péché originel, du Adam ou pas. Si je te disais que ta question est pourquoi le serpent? C'est pas Adam qui l'a fait. Il me semble que j'ai déjà posé à Bon, Torcy voilà. il y a quelques 2-3 ans. D'où il sort le serpent. Voilà. Hein? Voilà. C'est-à-dire, On y en revient. d'autres termes, il y a un certain enseignement dit, certaines traditions, Dieu a fait le monde bon, et s'il y a du ratage, pour reprendre l'équivalent, tout est de la faute de l'homme.
un peu facile. C'est pour ça que Et le un peu facile, justement, c'est la présence du serpent. D'où vient-il, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Parce que celui-là, au moins, c'est ni Adam ni Ève qui l'ont créé. Enfin, tel que au texte. Hein. Et voilà. Je ne trahis pas. Non. Et c'est pour ça que je crois que c'est dans l'intervention de Pochon, Oui. il me semble, hein, qui disait que le mal était déjà là. Ou Cuvelier dit aussi Ah oui. le mal précède. Ou c'est peut-être Cuvelier. Hein, le mal précède. Voilà, le mal est là. Voilà. Alors, Et que c'est pas Adam le tout début. Oui, il était déjà là. où Lita Basset, elle avait formulé ça dans une autre formule, en disant le mal commis est toujours précédé d'un mal subi. Dans le cas d'Adam, Dans c'est le pas cas le mal d'Adam, c'est subi. quoi? Le Il mal n'a même subi, pas c'est de quoi? nombril. Ne serait-ce pas sa limite? Mais dans ce cas-là, pourquoi on appelle ça mal? Puisque une limite n'est pas forcément un mal. Ben voilà. Moi j'aurais une autre question, c'est... Ce n'est pas un mal, mais comment est-ce que c'est vécu? Et le serpent lui dit de mal le vivre, enfin, où le serpent lui met le doigt dessus. Oui, Hein, oui. est-ce que c'est pour ton bien ou est-ce que c'est pour. Ou est-ce que c'est t'as en face un Dieu Oui, jaloux oui. qui te Mais limite? donc ça veut Il a dire déjà autre une lecture chose. négative, le serpent. Si on continue sur l'histoire du chaos, le mal était... Oui. D'accord. Est-ce que, en fait, nous créer libre, ce n'est pas aussi nous créer des limites qu'on peut franchir ou ne pas franchir? C'est-à-dire ce que nous appelons mal, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, pour l'homme, est aussi le lieu de sa liberté? Pour reprendre ce que disait Philippe, Les limites, la responsabilité, quoi, c'est voilà, c'est ce que oui, le bagage. Hein. non, bon, bah. Et est-ce que dans tout amour, il n'y a pas aussi cette possibilité de non-aimer? Et s'il y a cette possibilité de non-aimer, c'est le lieu où on exerce notre liberté. Ah, mais non, Ça devient non, compliqué, hein. non là, aimé, là, est-ce que ça c'est... vient du binaire. Le non aimé, c'est pas le non contraire. aimé hein. Dans l'amour, moi j'ai du mal. Oui, oui, mais tu peux avoir ton voisin. C'est sûr que c'est pas noir et excuse-moi, c'est pas noir et blanc. C'est je t'aime ou je te rejette. Ou on peut aussi dire c'est un chemin où je vais tenter de le découvrir et de voir si on peut être, si nous pouvons être amis ensemble. Tu vois? Non, j'ai pris un chemin qui n'est pas terrible. Non, Du coup, est-ce que non aimer, c'est dans notre liberté, de ne pas aimer l'autre personne? c'est notre liberté. Non, mais non. Avec les conséquences qu'il y aura. Est-ce que c'est le contraire de aimer? Ou bien c'est Ah non, le la contraire de négation? aimer, c'est pas aimer, c'est pas non aimer, c'est haïr. C'est haïr, voilà. Donc, Oui, oui. C'est une option dans aimer. Oui, c'est Aimer une- un peu, aimer beaucoup. aimer en négatif. Et ne Est-ce pas que, aimer. est-ce que le mal c'est noir ou blanc? Non. Le mal, par exemple, on a voté dernièrement. Tous les bulletins n'avaient pas la même couleur et n'étaient pas forcément noir ou blanc. Bah, heureusement, autrement, il n'y aurait pas de vote. Bah oui, puis non seulement ça, mais tu te dis, il y a un moment où tu choisis le moindre mal. Oui, ton moindre mal. Oui, oui, ton moindre mal, oui. Oui, mais là, on est renvoyé à notre jugement, c'est Ouais. fallait-il cueillir la pomme ou ne pas la cueillir, fallait-il la mordre ou ne pas la mordre, enfin, tu vois, le jugement d'Adam était quand même en cause, quoi. Hein, le jugement d'Ève et d'Adam était en cause. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'était quand même Manipulation du l'arbre serpent. du tout connaître. Hein.
Parce que l'arbre ou le fruit du bien ou du mal connaître, ou le fruit du savoir et du non-savoir, c'est auquel l'homme, enfin, où l'humain n'a pas accès. Et le serpent lui dit, tu peux y accéder en le consommant. Et c'est ce qu'il va faire. Et ça va être là, enfin, où ses yeux vont s'ouvrir. Hein. Mais c'est présenté, mais bon. Certains résument en 2 mots, recevoir ou prendre. Et le serpent dit de prendre. Et met le doigt sur, non pas sur ce que Dieu a donné. Tu manges de tous les arbres, mais il met le doigt sur celui qui est la limite de celui-là qui ne mange pas. Et c'est celui-là qui devient l'essentiel et au centre de tout. Et c'est là, voilà, où Ève prend, mais Ève en donne à Adam. Donc les deux, c'est du même ordre. Mais c'est de l'ordre de quelque chose, de prendre ce qui ne peut qu'être reçu. Ensuite, si vous mettez ça dans le domaine, je dirais, de la relation, est-ce que l'autre que je rencontre, il est pour moi, ou il est éventuellement avec moi, ou moi avec lui? S'il est pour moi, ben, quelquefois on dit ça hein, dans nos familles, ne me bouffe pas. Et c'est ça que tu as dit par rapport à la péché, que l'arbre de connaissance voulait dire tu peux manger de tout mais tu ne me boufferas pas. Ah oui. Et du coup ça veut dire que le péché c'est quand je fais mal à l'autre ou quand je mets la main sur ce qui est différent. J'aime tellement mes enfants que j'arrive même pas à les laisser partir. C'est mes enfants, c'est ma femme. C'est mon médecin. Et les cannibales, ils disent j'aime tellement mes gosses que je les mange. Voilà. Mais je pense que le péché peut s'expliquer. Enfin, oui. Dans le voisinage, pour reprendre, il faut je ne peux pas m'accaparer l'autre, il faut que j'accepte de le recevoir aussi. Et alors, je suis parti en vacances avec des amis, hein, et je lui disais, mais c'est marrant, dans votre quartier, il y a quand même une vie formidable. Voilà, on est parti en Dordogne, on avait pu raconter un peu. Et alors, chaque fois qu'arrive un voisin, dans l'année, il faut un apéritif. c'est génial. Ils le reçoivent. Après vient qui veut, mais ils invitent tous les nouveaux. Et je trouvais que c'était une démarche où je le reçois chez moi. Et après, il fait ce qu'il veut, mais sachez que, et c'est des gens qui ne sont pas chrétiens d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était dans le geste. Hospitalité. Oui, et c'est pas s'accaparer l'autre, Non. c'est ouvrir la porte à Prends la l'autre. main, tu prends pas. Voilà. Mais en même temps, ils ne sont pas prêts à se laisser bouffer non plus. Mais je me pose quand même une question parce qu'il y a une petite manipulation du serpent, vu la manière dont il parle. Il n'y a pas que le serpent qui est manipulateur dans la vie. Mais vas-y. Mais est-ce que... Je n'ai pas voulu dire que les femmes étaient manipulatrices. Hein. Je n'ai pas voulu dire ça. Je n'ai pas compris comme ça. Mais est-ce que c'était pour s'adresser à Ève et avoir plus de chances de la choper, quoi, de la faire tomber? Ou s'il avait repris les paroles plus dans la lignée de ce que Dieu avait interdit, disant de ça tu ne mangeras pas, est-ce que ça aurait changé la donne?
Non, parce que je sais plus d'un Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, je suis vraiment, est-ce qu'on peut pas, dans la lignée de ce qu'on est en train de dire là, les tentations de Jésus, est-ce qu'elles sont pas révélatrices de ce qui s'est passé au jardin? C'est possible, oui. Ah bah oui. Le serpent lui dit nanana, et Jésus répond oui, mais le Seigneur, oui, mais bon, tu es sur ton Dieu, etc. Enfin, à chaque fois, il y a la contrepartie en disant oui, mais bien sûr que je serai le plus fort si je me jette du haut du temps. Mais, bien sûr que, etc. Et on retrouve des tentations qui sont développées d'une autre manière que ce qui s'est passé au jardin. Donc on ne va pas aujourd'hui, mais c'est. Je trouve que ce sera Il intéressant. sera intéressant de revenir. Hein? Mais simplement, j'ai envie de dire, n'oublions pas, c'est par rapport, c'est lié. Tu t'interroges sur, je dirais à la fois la manière de faire, enfin, de procéder du serpent, et sur mes intentions, je dirais de Ève qui est au premier rang, etc. Le texte est une parabole Voilà, c'est bien. Oui, qui demande une interprétation. d'accord. Mais n'empêche qu'elle est dans cet ordre-là, la parabole. La parabole C'est le est de serpent cet ordre-là, qui parle elle à la appelle fin. une La rappelez. interprétation. Et qui dit interpréter, dit multiplicité de réponses possibles. Même de Bah oui, modèles. non mais... hein? Bon, Philippe pense que c'est coupé. Hein. Non, c'est Marceline qui a coupé. J'attends qu'elle rappelle. bon. Ah oui, c'est ça, c'est Marseille. Oui. Oui, attends qu'elle rappelle. Parce qu'elle disait qu'elle était en cours et tout ça. Donc Mm. c'est pas facile Ouais. non plus. Hein. Ouais. Jean-Philippe fait allusion aux tentations du désert. Bon, j'ai envie de poser la Je question. continue mon cours et je vous retrouve ce soir. Ok. Qui y était? Il n'y aurait pas plus de témoins de la scène du serpent que de celle de Jésus. Et ça, je le répète peut-être, mais j'ai toujours trouvé indigne, hein, puisque nous avons affaire à un texte. Et moi, je dis, nous avons affaire à une parabole de Jésus au désert. Pareil, à interpréter. On ne peut quand même pas s'imaginer, ce serait assez indigne, puisque ceux qui ont écrit les textes, et même ceux qu'il va appeler en sa compagnie par la suite, on ne peut quand même pas imaginer qu'un soir, autour du feu, il leur a dit, il va leur dire « Ah, j'en ai une bien bonne à vous raconter. Savez-vous ce qui s'est passé au désert? Ben, je vais vous le raconter. Hein? Bon. Donc, nous avons affaire à un texte théologique. Ce n'est Et pas un non pas texte historique. J'avais jamais Comme- pensé à ça. Comme nous n'avons pas affaire avec Adam et Ève à un texte historique qui y était. Monsieur Adam et Madame Ève. Donc, Artis en donc, l'adresse. donc, dans les deux cas, nous avons une parabole à interpréter. Et qui, à mon avis, ne sont pas rapportés dans les Écritures saintes pour rien. Ah, C'est le début de la prédication de Jésus, oui, le début de sa mission. Et si on les met en parallèle, peut-être que ça peut, enfin en parallèle, en vis-à-vis, les textes peuvent peut-être s'éclairer l'un l'autre. Ah, c'est intéressant. alors, on peut mettre ça au programme, mais les deux étant liés. Bon, la question est le serpent. Oui, mais bon. Mais c'est bien choisi, je trouve. Alors, C'est une personnelle. alors, j'ai dit à interpréter. Et nous interprétons en fonction, je dirais, de ce que nous vivons.
L'autre soir, Annie Ernaux, dans la grande librairie, disait, et ça m'a beaucoup marqué, plus que de nos parents, nous sommes les enfants de notre temps. Et dans notre temps, je dirais, aujourd'hui, nous avons aussi une compréhension de l'homme ou des sciences humaines qui ne sont plus celles de nos ancêtres. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à ces histoires d'avortement, etc. La compréhension de la procréation, la compréhension du rapport à la vie d'il y a 50 ans n'est plus la nôtre aujourd'hui. D'ailleurs, quelqu'un, attendez, je ne sais plus qui, mais récemment dit aussi, le fait d'avoir coupé la tête au roi de France au niveau historique est aussi important que la loi sur la contraception. On change de période. On change des de femmes tête, on chapitres. change de principe. Ah, Et c'est évident, je dirais que par rapport à tout ce que j'ai appris ou que le milieu m'a appris ou que le milieu m'a imprégné du rapport homme-femme, bien sûr, c'est encore en moi, mais je ne peux pas vivre aujourd'hui avec. Là, il y a des tournants qui ont changé. Alors, la psychanalyse faisant partie, je dirais là pour prendre Val-Marie, mais d'autres le disent, nous arrivons après 3 séismes. Pendant des siècles, l'homme se croit au centre du monde. Et voilà un méchant Copernic qui vient et qui dit que nous sommes comme un petit point dans un univers qui dépasse infiniment et que c'est pas l'homme qui est au centre du cosmos. Ça se dispute pas mal autour de la question, mais on finit quand même par s'y ranger. Arrive en deuxième temps un monsieur qui s'appelle Darwin. Ce bel Adam tout achevé et cette belle Ève, n'est-ce pas, toute mignonne. Donc, bon, en fait, il s'agit, s'ils ont existé, quel type de Néandertalien ou de Cro-Magnon ou de Homo sapiens ou de où et pas plus tard que dimanche soir à l'occasion de la mort de Coppens. Non, c'était samedi soir, il y a encore eu, donc aujourd'hui, où naît l'humanité? En Afrique, il y a toutes les chances, mais pas au même endroit. Et en conséquence, cette figure unique ou ce monogénisme qu'on disait autrefois, ça ne tient plus debout. Je dirais, si on prend la parabole au pied de la lettre, dès que nos enfants vont à l'école, ils apprennent l'inverse. Et ça donne l'histoire d'ailleurs que Rollier raconte, du gamin qui s'adresse à son père, et en disant de qui est-ce qu'on descend, et le père lui dit nous descendons du singe. Et le gamin va voir sa mère en disant de qui nous descendons. Papa m'a dit qu'on descend du singe, et la mère lui répond il parle de sa famille, mais pas chez nous. Voilà. Donc, Darwin, deuxième mise en question. Troisième mise en question, un monsieur qui s'appelle Freud. Nous parlons ici d'hommes responsables. Si je suis responsable, je suis en possession de mes moyens. J'ai tout pour décider. Mais voilà que j'apprends que beaucoup de mes décisions, en fait, sont commandées par un inconscient dans lequel il y a tout un héritage que j'ignore. Alors ça s'appelle la psychologie des profondeurs. Et aujourd'hui, on dit, oui, au-delà de la psychologie des profondeurs, il faut aller désormais à une psychogénéalogie. Car il est évident que nous nous trimballons tous quelques traumatismes. Bon, je suis le fils d'un rescapé. Ça, je le savais, il m'en a parlé. C'est tout récemment.
que j'ai découvert que la maison où habitait ma mère, c'est la maison familiale, dès le mois de septembre 1914, elle est par terre et qui vit en conséquence dans la cave. Ne me dites pas que cette jeune fille n'en a pas été marquée. Hein? Bon, au niveau des peurs, conscientes ou inconscientes qui sont en moi, vous croyez que tout ça n'a rien à voir? Et éventuellement de ce que moi aussi, inconsciemment, j'ai transmis ensuite. Hein? Donc, psychologie de profondeur, autre élément. Moi, j'ai appris pour ma part de dire ajoutons Marx, l'économie. Hein? Vous prenez vos décisions au nom de ceci ou cela. Qui gouverne le monde aujourd'hui? Est-ce que ce sont nos politiques? Nous avons tous tendance à dire que ce sont nos économies. Les gens maîtres de l'économie, plus que nos politiques, qui, aux yeux de beaucoup de gens, aujourd'hui, ne sont plus que des marionnettes. Le marché, économistes. c'est le pouvoir. Qui c'est qui gouverne? Les marchés. Hein? Bon, donc nous ne pouvons plus lire au ras des textes, mais nous sommes devant des paraboles à interpréter. Et il est clair que entre les scènes de Jésus au désert et celles de l'homme du jardin, il y a des liens. Puisque pour Jésus aussi, c'est une voie extérieure à lui. As-tu faim? Ben, si tu es fils de Dieu. Hein? En plus, les textes nous disent qu'avant, si vous prenez les textes à la lettre, hein, les trois en rendent compte. Celui, je dirais, qui est le plus intéressant, attention, non, mais celui qui est le plus explicite là-dessus, c'est Luc. Il est poussé par l'esprit au désert. Il y a le récit du baptême, et le récit du baptême chez Luc, contrairement à Matthieu, parce que c'est le seul qui en parle, Matthieu, raconte une généalogie de Jésus à l'occasion de Noël. De la parabole de Noël, je pense ne pas vous heurter en parlant de parabole là aussi, et non pas d'histoire. Et chez Luc, la généalogie intervient après le baptême. Jésus était, croyait-on, fils de, et Luc remonte en avant. Et vous voulez que je vous sorte le texte? Et Luc remonte jusqu'à Adam. La scène. Peut-être qu'il faudrait qu'on continue sur la question, parce que... Le temps notable, il n'est pas fini là. On est déjà en train de... On va déflorer Mais bon, la question qui nous intéressera après. il est évident qu'il y a un lien, d'accord? Voilà, et que dans les deux cas, les textes nous sont donnés, et la question que nous nous posons ici, comment les comprendre? Et si nous prenons le texte pour le texte, alors nous sommes ce que Orwiller dit si gentiment dans une de ses émissions. Si vous lisez le texte hors du contexte, eh bien vous vous retrouvez con devant le texte. Super. Heureuse qu'il n'y a pas une femme. En tout cas, les textes tels que nous les voyons là génèrent des dogmes, génèrent... alors des les dogmes génèrent sont des quoi? règles. Alors les dogmes sont quoi? Les dogmes sont une institution qui à un moment donné dit j'ai l'interprétation est la seule. Et si tu interprètes autrement que moi, tu n'es plus dans la vérité avec un grand V. Hein, mais L'interprétation avec un grand I. voilà. Donc en tout cas, ça part Ben, des textes. c'est lié. Donc C'est les lié. fondateurs de voilà, cette mise en place que après on appelle le magistère. On va retirer, pour ma part, je retirerai la vérité la seule, mais c'est la vérité d'un moment où on s'allie ensemble pour dire notre foi à un moment donné. Et je trouve que, mais ça fait partie de mes conclusions, mais puisqu'on m'amène à le dire maintenant, je vais le dire maintenant, je trouve que ça nous oblige sans cesse à même sur le plan de la foi, à nous resituer dans une histoire et ne pas se croire,
peut-être le péché Ah, oui. originel, maître de l'histoire au point de dire je dis tout de Dieu et sur tout, Sur Dieu. mais je dis surtout ce qu'aujourd'hui je peux dire de la relation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Et je ne sais pas ce que demain on en dira. Mais aujourd'hui, à partir des textes qui sont fondateurs pour nous, voilà ce qu'on peut en tirer, voilà ce qu'on peut en dire. Mais c'est, pour le coup, au sens très restreint du terme, c'est historique. C'est-à-dire que notre profession de foi s'inscrit dans l'histoire. Et point final. Je ne sais Oui, pas, donc et c'est c'est pour ça temporel. qu'on ne peut pas condamner de la manière dont l'Église catholique peut le faire quelquefois ce que les autres ont dit avant nous. Ils l'ont dit dans une histoire. Et nous, on a la chance d'avoir tout ce que dit Bernard autour de l'évolution, autour de ce que l'on découvre aujourd'hui, etc. On a la chance d'entrer autrement dans le mystère de Dieu pour découvrir encore plus la grandeur de son mystère, que nous ne pourrons jamais appréhender, même quand nous serons dans le face-à-face éternel. Parce que nous sommes limités. Dieu seul sait tout de notre vie. Nous-mêmes, nous ne savons pas tout de notre vie. Donc, c'est une invitation à être humble. Et à ne pas dire « Ah là là, les autres, ils se sont trompés ». Nous, demain, on dira aussi « Ah là là, ils se sont trompés aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait comme connerie en faisant référence à la psychanalyse et tout ça. Oh là là là, Dieu est bien au-delà de ça. » Eh oui, mais on ne sait pas qu'il est bien au-delà de ça, parce qu'on n'a pas les moyens que vous aurez demain. Ah, je trouve que c'est... Et pour moi, c'est le fait de repiocher dans les Écritures de cette manière, dans la théologie de cette manière, c'est libérateur au sens où j'ai le droit d'avoir des limites et de m'exprimer à travers ces limites. Et quand je dis quelque chose de la foi, je suis libre de le dire parce que c'est mon histoire et c'est mon histoire avec Dieu. De l'instant. Et aujourd'hui. Et je ne vois pas qui va venir me dire En ton d'autres histoire n'est termes, pas, ton histoire n'est pas vraie. Tu es pour un christianisme de liberté. Et moi je disais, Oui. pour un christianisme qui nous Qui rend libres. libère, ouais. Qui libère. Voilà. Et d'ailleurs, parlons dans une perche quelque part, quand on arrivera, bon, je ne sais pas si on aura l'occasion de relire les feuillets de la fin, là, où il explique qu'en fin de compte, Jésus est, il le dit, hein, il est le chemin. Voilà. Voilà, il y a encore tout un développement qu'on peut faire autour de ça. Il est la vérité. C'est-à-dire que si lui c'est la vérité, nous avons une chance de ne pas nous égarer parce qu'il fait référence quelque part. Hein? Alors bon, on n'entre pas dans la complexité, mais au moins on a ces éléments-là qui sont en quelque sorte de points de repère pour nous. Et je suis la vie. Et la vie, voilà. Je suis la vie. Je vais terminer. Voilà. C'est ça. Grâce à Dominique. Donc, je voudrais juste, Ah, juste, mais je laisserai pas. oui. Il ne faudrait pas que ces paroles, le chemin, la vérité, la vie, soient des paroles qui elles-mêmes nous enferment, parce que celui qui dit qu'il est le chemin, c'est justement qu'il n'est pas statique, qu'il bouge. Tout à fait. La vérité, elle bouge aussi. Dieu est vérité. Hein? Et la vie, c'est justement le fait que ça bouge. Et je trouve que quand on nous a dit ça au catéchisme, c'était une manière de dire, tu vas croire ce que l'on te dit. Et si l'image de Jésus que tu as n'est pas celle que je te dis, tu es dans l'erreur. C'est-à-dire la nuance pour moi, c'est si lui est le chemin, la vérité, la vie, ça implique qu'il faut qu'on regarde, qu'on imite en fin de compte ce que lui a fait ou représente ou ce qu'il a enseigné. Voilà. Hein. Le mot imiter n'est peut-être pas exactement le mot exact, parce que imiter, ça voudrait dire que je me conforme en tout à ce qu'il a fait. Mais que l'on s'inspire, qu'on soit dans la mouvance, qu'on soit dans... Et ça, c'est plus libérant que imiter. Oui, Mais oui. je pense que tu voulais On dire est ça. d'accord. Voilà, Hein, oui, voilà. l'inspiration. On peut peut-être ajouter que ce je suis qui a des résonances hein, dans l'histoire biblique,
notamment le but sur un un dénommé Moïse qui dit qui je dirais, et la voix qui dit je suis qui je serai. qui tu découvriras. Entendu que voilà, je serai qui je serai. Hein. Bon, toutefois avec toi ensuite. Hein. Et je suis le chemin, la vérité. Il y a un jeu derrière, c'est pas une doctrine. Ouais. Ce qui veut dire que ce n'est pas de l'ordre non plus d'une connaissance du savoir, hein, mais c'est de la connaissance d'un vivre avec, c'est-à-dire d'une relation. Et là, on revient un peu à Cuvillier, hein, d'une relation avec les ratages que ça peut comporter. Dominique, dis-nous. Difficile à dire. Lorsque vous parliez tout à l'heure du mal, je dis, en fait, en soi-même, il n'y a pas de mal. Beaucoup plus important, et au-dessus, c'est le mal-être. Être mal. C'est beaucoup plus important que le mal, parce que le mal, c'est abstrait. Je ne sais pas ce que c'est que le mal. Je le constate tous les jours, bien sûr. C'est pas le problème. Mais d'où vient le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi la destruction des hommes les uns avec les autres, contre les autres plutôt, en vie, en couple, ou séparés, ou divorcés, etc. Pourquoi le malheur? Parce que c'est le mal-être de soi avec l'autre, ce mal-être qui n'a pas été, qui n'est pas supporté avec soi-même d'abord, comme m'avait dit Bernard Acceptant, être bien avec toi, accepte-toi tel que tu es d'abord. Après tu pourras accepter mieux ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça qu'avec l'autre, je roule toujours. Non, j'ai osé te dire. Ah oui, tu m'as dit un jour. Être bien avec soi. Oui, non, mais... C'est pas égoïste, c'est pas... Non, mais je vous ai donné tous le texte, hein, je vous ai donné mes sources. Accepte d'être accepté. Je sais pas pourquoi j'ai retenu cela, mais c'est... Oh, non, mais... Tu ne fais que... Tu fais référence à aime ton prochain Comme toi-même. comme toi-même. Oui. C'est exact. Au-delà de ce proverbe-là, oui. Oui, oui. Il y a cette existence propre. Oui, oui, oui. De relation avec soi et avec l'autre. Hein. C'est le déroulé dans l'existence. C'est beaucoup plus... ça dépasse, bien sûr, les considérations proprement matérielles que l'on peut subir avec soi et avec les autres, bien sûr. Sinon, c'est pour ça que je roule tout seul à vélo le plus trois quarts du temps. C'est parce que je veux découvrir ce qui se passe ailleurs. Parce que je ne supporte pas ce que les autres veulent partagent entre eux de façon très, très fermée et égoïste, disons, fermée. Alors que moi, je m'arrête à vélo, n'importe où, et je prends une photo, là, à droite et à gauche. Je fais plein de photos de diaporama que j'envoie quand même de temps en temps à droite et à gauche. Pourquoi cette passion des photos? Il paraît que je suis surnommé le photographe, n'est-ce pas? Parce que voir ailleurs, voir. Et donc c'est pour ça que je suis toujours... J'ai la mauvaise réputation de rouler à gauche, parce que je ne veux pas rouler à droite. Je veux être avec moi là où je suis, c'est tout. C'est pas égoïste, c'est vraiment un aspect de la liberté, au-delà des frontières de soi avec l'autre. Même avec la circulation automobile, etc. Mais... Donc c'est une idée de... C'est pas du tout anarchiste, hein. C'est pas anarchiste, on pourrait dire, oh, c'est anarchiste. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est ça, oui. Combien de fois je me fais engueuler? Oui. Mais il y a des règles. On n'entendra plus les engueulades. Bien compris. Encore tout à l'heure, un mouton qui me dit, bon, excusez-moi du terme matériel. Mais donc, Non. c'est... Voilà ce que je vis de façon d'une autre, très différente. Avec les siens, avec les miens, la famille, les frères, les sœurs, les enfants, petits-enfants, etc. Toujours. La photo, c'est quoi? C'est vouloir faire partager quelque chose. Et dans la vie, il y a le partage. Je ne suis pas un exemple du partage, c'est sûr. Bon, mais je fais ce que je peux. Et je transmets ce que je veux transmettre. Dans ma messagerie, le mot fondamental, c'est transmettre. Si vous écrivez pour rien, ça ne vaut pas la peine. C'est transmettre. Transmettre, c'est pas un exemple que je donne. Mais c'est mécanique pour moi. C'est mécanique,
c'est génétique, généalogique. C'est pour ça que j'ai 1500, 1600 individus sur la base de données généalogique. Pourquoi j'ai autant? Pourquoi j'ai autant? Parce que c'est une passion que m'a transmise mon père, c'est possible. Tout se transmet aussi. Tiens, là, il y a une transmission. Il m'a transmis beaucoup de choses, dans celle-ci, la volonté de transmettre. Donc, vous m'interrogez sur dans la naissance, le décès de mon grand-père, grand-père et tous les cousins, cousines, moi j'ai tout sous la main. Pourquoi? C'est pas gratuit, c'est pour transmettre aussi. Le moment où il faut, au moment opportun, une naissance, un décès, un mariage ou autre. Ah, j'étais là-bas. Il y a Et pour toi, le mal, c'est non transmettre. Ah, j'ai pas dit ça, je dis. Ah non, j'essaye de comprendre. Le mal. Est-ce que pour toi, non transmettre, c'est rentrer dans la problématique du péché originel. En disant, il y a quelque chose que j'ai. Oui, c'est un besoin physiologique, psychanalytique peut-être, transmettre. C'est plutôt la pensée qui est là. Bon, c'est transmettre, c'est ne pas rester avec toi. Donc c'est un moyen d'éviter de rester avec moi seul. En fait, je suis jamais seul, j'ai plein de choses à faire, des activités diverses ou autres. Je peux courir d'un endroit à l'autre à Paris. Il y avait un beau concert dans Paris. J'y vais, concert annulé. J'avais traversé tout Paris pour rien. Parce que je voulais voir. C'était pas gratuit, c'était gratuit en plus. Mais c'était gratuit pour moi. Voilà, donc, la transmission, c'est pas parce que j'ai 11 frères et sœurs que je veux transmettre. Pourquoi ma mère et mon père ont vécu comme cela? Inexpliqué, inexplicable. C'est pas parce que j'ai un exemple entre eux, c'est parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont pu vivre. Ils sont très modestes, en dehors de toute sensibilité, aucun sentiment exprimé ni de mon père ni de ma mère d'ailleurs, en particulier. Rien sur soi, rien sur moi. Rien. Vis ce que tu es, comme m'avait dit Bernard peut-être une fois ou l'autre. Vis ce que tu es, sois ce que tu es, et accepte aussi, dans les tourments sexuels ou autres, rien n'est gratuit. Il y a toujours un retour aux sources, aux paroles fondamentales, qui est difficile de vivre à tout moment, parce que bien sûr, on fait des conneries à tout moment. Rien n'est exemplaire. Rien. Et pourtant, il faut être avec cela. Avec les autres, toujours. Entouré à droite et à gauche. Ou du club de vélo, hier on était 20 à faire du vélo dans les lointains banlieues. J'ai jamais parlé un seul mot avec l'autre, mais on vivait ensemble. C'est pas une messe, hein. Parce que le vélo, c'est un peu la messe aussi. Les vélos en groupe, c'est comme ça, hein. Des liturgies. C'est un peu une messe. Un rite observé. Et si tu rentres dans de rite, c'est comme dans les catholiques, tu fais j'ai fait vite, fais bien fait. Excuse-moi, c'est pas je trouve que ce que j'entends dans ce que tu dis et qui est éclairant, c'est que on passe du mal faire, tu vas manger la pomme, tout ça, au mal-être. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les liens qu'il peut y avoir entre le mal-faire et le mal-être. Et je trouve que s'il y a un péché originel, c'est autour du mal-être, pas autour du faire. Et que c'est sans doute dans cette volonté d'être autrement ou autre chose que Adam et Ève ont raté la cible. Ils voulaient tout savoir, oui, mais c'est pas faire comme ça qu'il fallait s'y prendre, parce que la première des tentations, si tu es fils de Dieu, hein, pour Jésus, si tu es fils de Dieu, est-ce que dans le péché originel, il n'y a pas cela justement, de vouloir devenir fils de vouloir devenir Dieu? Dieu.
vous serez comme lui. Oui. Ah, c'est intéressant, enfin, je trouve. On va avoir de belles choses à découvrir si on fait le lien entre les deux, entre le paradis et le désert. Et le vous serez comme lui fait évidemment allusion à tous les fantasmes que je me fais de lui. Y compris la psychanalyse. Oui, vous serez comme lui. Être comme son Quand père. savez-vous quand savez-vous comme il est? Hein? Et justement, Ah, la quand même, la contre-attaque, jalousie. oui, il y a la contre-attaque qui est quand même, vous serez comme lui, comme eux. La contre-attaque, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin pour rencontrer le Père, pour être fils de Dieu. Je suis le chemin, je suis... La contre-attaque, elle vient de là, et la notion de sacrifice, c'est... Enfin bon, on s'égare. Enfin, je m'égare, pardon. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire que dès le départ, nous étions appelés à devenir fils de Dieu, enfants de Dieu. Et que c'est sans doute ce qu'on porte, même y compris la psychanalyse, qu'on porte au plus profond de soi. La toute-puissance de l'homme, elle devient responsabilité et culpabilité. Enfin, hein, on peut être puissant, mais puissant pour quoi? Puissant pour dominer, puissant pour s'accaparer, puissant pour servir, puissant au service de l'humanité, puissant au service de quoi la puissance de l'homme? La science de l'homme. Hein, En tout cas, sur le petit île de Gotham, il n'y a aucune image de puissance. Non. Et toutes les images de la puissance de Dieu sont mortes dans ce fait-là. Sa puissance, c'est de nous avoir donné son Fils. Et c'est un Dieu, alors là aussi je suis puissamment impuissant, puisqu'il se laisse faire, et il se laisse faire à un point tel qu'il fait même sien un texte qui pose la question: pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Ça va C'est c'est juste de jusque-là. faire passer. Ou alors le texte des Éphésiens qu'on a vu l'année dernière, dont Dieu est nu, il s'est vidé de lui-même. Il y avait un texte qu'on a vu l'année dernière aussi, disait: il n'a pas voulu saisir, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même. La proie à saisir, c'est l'arbre. Saisis le fruit. Et oui. Et je l'accapare. Là, passons, Jean-Louis. Mais je continue sur la route. Ah, bah non, je continue sur la route. À vélo ou à pied? À pied. À pied. On s'est accepté. Et le matin, quand je fais, j'en avais parlé déjà l'an dernier avec Bernard, à propos de la prière. Et finalement, qu'est-ce que je trouve sur la route le matin? Je trouve des cyclistes. Et aujourd'hui, entre mon village et le village voisin, c'est la route du bonjour. Parce qu'on se dit bonjour. Et en plus, au fil du temps, chaque fois que je manque pendant 8 jours, 10 jours, il y a toujours un qui m'appelle. Ah, t'es revenu! Mais il ne s'arrête pas. Et on se dit bonjour. Et maintenant, il y a les voitures aussi qui me font bonjour. Alors, là, je vais vous le dire, je ne roule pas à gauche, je roule bien en face, mais sur le côté gauche, pour éviter effectivement les voitures qui viennent dans mon dos. Et effectivement, quand je vois une voiture qui va un peu vite, je me déporte sur l'herbe pour le laisser passer. Et souvent, lui, il voit ce qu'il a devant lui. Et quand il n'y a rien, il se déporte sur la gauche et je lui fais bonjour avec mon bâton, avec un signe de tête. Et je vois avec sa main, il me fait comme ça.
Donc, c'est vrai que, comme Bernard me disait, c'est une forme de prière. Parce que pendant 2h30, 3 heures, je suis le matin, quand il n'y a pas ni les cyclistes, ni les voitures, il y a le chant des oiseaux, il y a le bruit de la campagne. Donc, c'est une forme aussi de, disons, de rendre grâce un petit peu à ce qui est autour de nous. Voilà. Tu fais ça tous les matins, tu fais une grande balade tous les matins. Oui, j'ai repris. Oui, j'ai repris. Mais c'est vrai que ça m'a touché, Anna, après mon break du mois de janvier, qui était un petit peu long. Et c'est vrai que ça faisait pratiquement 3 semaines à moi que je n'avais pas repris mes bâtons. Eh bien, à 2 reprises, des cyclistes m'ont dit « Te revoilà ». C'est quand même, ça m'a touché. Voilà. Une renaissance, une reconnaissance. Oui, voilà. Donc, mais ça, on en avait parlé avec Bernard. Par rapport au mal et au malin. Parce qu'effectivement, dans l'une des traductions que j'ai vues sur l'un des Nouveaux Testaments, on ne dit pas le mal, on dit le malin. Et on retrouve le serpent. Et on retrouve Satan. Donc c'est vrai que... On retrouve la traduction possible du Notre Père, où nos liturgistes ont décidé de nous faire prier « Délivre-nous du mal », mais où tous les exégètes disent on peut aussi, n'est-ce pas, dire « Délivre-nous du malin ». Voilà. C'est un tout petit peu, bon, c'est pas très heureux, à cause de ça que certains se sont crus obligés de modifier. C'est pas tout récent, mais c'est quand même, enfin, c'est au cours de notre existence, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous induit pas en tentation, et aujourd'hui c'est... Entrer en tentation. C'est pas entrer en tentation. Ne nous laisse même pas entrer, c'est ça. Hein, mais en fait, bon, mal ou malin. Ça. Les deux sont... Et alors, d'autre part, le lien entre Adam, Ève le serpent, et puis Jésus, le désert, etc., on a bien, et puis Bernard nous l'a même fait le geste, il y a donc la possession, je prends, il y a la puissance, et puis Éden, c'est la jouissance. Donc on a les 3 tentations aussi qu'on retrouve effectivement entre la première alliance et la deuxième alliance. Alors, responsable, c'est la chose qui a du poids, responsable. Et c'est aussi la chose qu'on épouse, sponsor. Donc, être responsable, c'est aussi adhérer à quelque chose, peut-être à un germe qui est en nous, un germe de lumière qui nous fait devenir. Donc la responsabilité, ça peut être aussi cette façon de prendre sur nous-mêmes pour devenir. Alors, et par rapport, je veux dire, à ton allusion responsable et sponsor, donc ça vient du latin, mais la symbolique conjugale est présente dans toute la Bible, mais il y a une autre symbolique présente. Qu'as-tu fait avec ton faute de ton frère? Ça, c'est l'altérité. L'altérité, et le premier mot de la première alliance, c'est pas la première lettre, c'est la deuxième lettre. Donc on est déjà entre le je et le tu. Donc déjà, dès le premier mot de la Bible, on a l'altérité entre le je et le tu. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand tu prends les mots en hébreu, tu vois que le premier mot, c'est la lettre B. Mais la lettre B, en hébreu, c'est une lettre qui a 3 côtés. Il y a le toit, il y a le mur et il y a le plancher. Et c'est ouvert vers la gauche. Or, l'hébreu se dit de droite à gauche. Donc, en fait, on va avoir notre devenir qui va être sur la gauche à partir du bet et à partir du premier mot, Bereshit. Et le dernier mot du Pentateuque, c'est un L, le Lamed,
et c'est une sorte d'antenne. Donc une fois que tu as accompli tout ton parcours, à ce moment-là, tu as une possibilité de remonter vers l'unité, vers Dieu. Donc c'est vrai que la puissance des mots, des lettres hébraïques est absolument, c'est explosif. C'est explosif. Voilà. Entre le bet et le hamed, voilà. Et c'est le parcours. Et c'est le devenir. Je suis en devenir. Alors, pour vous faire sourire, quand j'étais enfant, puisqu'on a parlé d'Adam, quand j'étais enfant, je me suis toujours posé une question, mais j'ai jamais osé demander à qui que ce soit de me dire pourquoi j'avais cette question. Je voyais les représentations d'Adam sur un tableau, etc. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Adam, ils ont fait un nombril? Parce qu'on me disait dans le catéchisme, voilà, fils de Dieu, donc il n'est de, entre guillemets, rien. Pour moi, enfant, pourquoi ils m'ont fait un nombril? Moi, j'ai un nombril, maman a un nombril, papa a un nombril. Voilà. Ça monte loin. Mais tu as bien réfléchi en tant qu'enfant. Mais en fait, c'est une question, tu sais, souvent, les enfants, des fois, ils posent des questions, mais Anna, c'est vrai que je te jure, j'ai jamais osé demander qu'on m'explique pourquoi j'avais cette... Mais c'est vrai que ça c'était me... une blague. Il me semble que quand j'étais petite, on posait la question, tu sais comment reconnaître Adam à la résurrection, c'est le seul qui n'aura pas de nombril. Il me semble me souvenir d'une blague on ne me l'avait pas faite celle-là, mais moi c'était par rapport, moi c'était par rapport aux représentations des tableaux. C'est bizarre. On aurait pu le mettre, le peintre. Excuse-moi. Le peintre aurait pu mettre le nombril. Ne pas le mettre. Il aurait pu le mettre. Non, il l'a mis justement. Non, il l'a mis. Non. La question c'est qu'il l'a mis. Non, ma question c'était, puisque Adam, il naît de Dieu par l'opération du Saint-Esprit. Oui. Ah, tu vois, je vais fort là. Donc il ne vient pas d'une maman et d'un papa. Et donc il ne vient pas notamment d'une maman. Et donc il n'y a pas le cordon ombilical entre Adam et la maman d'Adam. Voilà. Et donc je me disais, mais c'est un peu bizarre là. Les peintres, ils font un nombril sur deux. C'est psychanalyse. Ah oui, c'est pourquoi je suis un peu... Les origines. Les origines, ouais. L'heure passe, il est 4h20. Déjà on va passer aux festivités alors. Ah bon, non, c'était un aparté, au-delà de la table. Oui, pardon. Oui. Je veux bien dire quelque chose. Hein. Oui, alors. Parce qu'il a sauté mon tour dès le début. Là. Non, bah oui, ah oui. Ou t'as renoncé. Vous y renoncez. Voilà. Non. Moi, je trouve que, je le dirai la prochaine fois plus explicitement, mais passer de enfant à adulte, c'est pas rien, et je trouve que les questions que nous nous sommes posées à travers le péché originel et à travers d'autres textes m'ont permis de libérer tout un questionnement. Parce que en fait, il y a des questionnements que l'on porte et que l'on n'ose pas dire. Hein. Mais là, pour le coup, je trouve que je suis quand même sous l'affluence d'un questionnement, et ça me fait vivre. Et à chaque fois que je rentre le lundi, je suis dans une forme exceptionnelle. C'est extraordinaire, il y a encore ça à découvrir, il y a encore ça, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, je suis paresseux parce que tu nous envoies un tas de documents et je ne sais pas si c'est de la paresse ou si c'est la peur d'aller jusqu'au bout de l'approfondissement. Il peut y avoir les deux raisons. Je ne répondrai pas à ta place. Mais tu as déjà la réponse, mais tu n'oses pas me le dire. Mais voilà. Bon, voilà. Ça, et je trouve que
Oui, cette question du péché originel, pour moi, m'a pas tellement tracassé, en fait. Je dis, bah oui, il a péché. Puis d'un seul coup, j'ai dit, mais on est en train, finalement, on nous a dit, enfin, ça repose la question de la prière, ça repose la question de tout un tas de questions, puisque on est dans un genre de marché quand même avec le péché originel. Il a fait du mal, pour compenser ce mal, j'envoie, et puis après il n'y aura plus rien entre nous, on marche tranquille. C'est ça. Non? Je dis, ah oui, je dis, mais alors qu'on nous dit que que Dieu est d'un amour gratuit, on est en train de nous dire que là, lui-même, il est rentré dans un marché avec l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un marché, Dieu mercantile, quoi. Allez, pour racheter ce que tu as fait, je te donne mon fils, quoi. Il y a un côté pathologie, enfin, possible. Oui. Et je trouve que nos prières sont aussi, quelquefois, sur ce registre un peu du sacrifice. Si je fais, Seigneur, si je te donne, Seigneur, si, est-ce que tu m'accorderas ce dont j'ai besoin? Ouais. Alors qu'on pourrait... Et je trouve que l'origine de ça, c'est aussi le péché originel. C'est comment je veux commercer avec Dieu comme s'il était mon égal, ou comme s'il était d'une toute-puissance dans laquelle je ne suis pas impliqué, et que lui va pouvoir tirer les ficelles pour me... Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain dans l'interprétation du sacrifice du Père. Alors, simplement pour résumer, bien ou mal, hein, parce qu'il faudra peut-être affiner, il y avait au 19e siècle un monsieur qui s'appelait Nietzsche, à l'origine de la formule Dieu est mort, Oui. Qui justement souligne cette pathologie. Il est mort pour toi. Qu'est-ce que tu ne lui dois pas? Ben oui, bien sûr. Et en simplifiant, toutes ces mères, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me dire non. Et alors, peut-être que le but d'un groupe de travail comme celui-ci, c'est que, je dirais, tant qu'on est en chemin et qu'on a encore tout en tête, essayons, si possible, d'être à l'aise avec ce que nous croyons. Si, en plus de tous les emmerdes, ce que nous croyons nous tombe encore en supplément dessus, alors s'il vous plaît, à la poubelle. Hein, c'est pas la peine. Donc, au moins là, faisons le travail. Mais ça va avec un travail et je crois que c'est pour ça qu'on ne sera jamais foule, encore que bon, bienvenue à quiconque voudra l'année prochaine marcher avec nous, mais en même temps, oui, c'est un travail. Et c'est pas simplement j'écoute une conférence. Je trouve Bernard, que c'est vrai, c'est tout un travail, peut-être qu'on n'est pas très nombreux. Bon, mais en même temps, je ne voudrais pas rentrer dans cette problématique. Moi, je trouve que quand on dit que l'esprit souffle, je crois que oui. Parce que, au détour du chemin, on rencontre quand même plein de courants qui sont convergents pour dire ouvrons les portes, regardons autrement la religion, regardons autrement la foi. Je crois qu'il y a plein de gens. Hier, on avait comme évangile « Laisse les morts enterrer les morts ». Moi, j'ai envie de dire, arrêtons de tuer le Père et allons-y carrément, quoi. Hein, pour reprendre les termes de psychanalyse, quoi. Arrêtons, on ne va pas constamment dire ils nous ont mal introduits, ils nous ont mal enseigné. Arrêtons de perdre notre temps à dire ça. Et aujourd'hui, nous avons les moyens. Et regardons, aujourd'hui, on a des moyens nouveaux, oui, et réjouissons-nous de découvrir un peu plus ce que nous devenons, parce que je crois que ce qu'on fait, ça nous fait devenir autrement, et de découvrir un peu l'ampleur du mystère de Dieu, parce que c'est quand même formidable. Bon, et on n'est pas seulement une dizaine autour de la table,
Il y a plein de gens, tu vois Pochon, tu vois d'autres, il y a plein de gens qui tirent en disant, oui, comme tu disais tout à l'heure, Blandine, réjouissons-nous de nous inscrire dans ce courant qui ne veut pas se laisser enfermer par le dogme. En fait, c'est ça, ne pas se laisser enfermer par le dogme. Hein, Bernard, je crois que je dis autrement ce que tu viens de dire, oui, mais je trouve que c'est... Et ça, je trouve que ça nous réjouit. Oui, ce qui me réjouit aussi, moi, c'est que je ressens profondément l'idée que l'évangile, disons la puissance de l'évangile, pour moi c'est une certitude. C'est-à-dire tout le reste passera, l'Église peut-être passera, les institutions passeront, les hommes passeront peut-être, mais l'évangile ne passera pas. Pour moi, voilà, c'est ce que disait c'est Bernard qui m'avait passé l'article, c'est ce que disait un théologien qui témoigne par ailleurs, quand ont été découvertes toutes les histoires d'abus sexuels, etc., et que ça va vraiment profondément ébranler autour, quoi. Je ne sais pas si l'Église continuera à exister, mais ce que je sais, c'est que le Christ sera toujours au centre. voilà. Voilà, et ça nous rend libres. Tout à fait. Je ne me sens pas, je dirais, parce que conclure quelque part, c'est toujours avoir le dernier mot, donc je ne cherche pas à avoir le dernier mot. Je veux simplement partager avec vous. Bon, moi, je dois beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui est un théologien, et j'ai sous la main depuis quelque temps ce livre de commencement en recommencement, et avec plaisir, et d'ailleurs tout à l'heure Philippe, on va regarder si je pourrais retrouver l'allemand pour le retrouver, je trouve tout simplement que le titre allemand est Im Ende, dans la fin, der Anfang, le commencement. Et je crois que c'est notre interrogation en prenant les évangiles. Je dirais tous ceux qui prêchent, enfin là, s'il va avec moi, nous nous battons. Ne lisez pas ça comme un texte journalistique qui raconte. Ce qui nous est dit dans les évangiles nous est dit à travers la vision que la fin nous donne. C'est-à-dire, les évangiles, on ne peut pas les lire sans la foi au ressuscité. C'est-à-dire, en d'autres termes, la fin, on la connaît. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus. Le texte de, je dirais ce que j'appelle la parabole des tentations au désert, la première génération qui a vécu la déconfiture de l'aventure Jésus-Nazareth, évidemment, il y a les Romains, il y a l'appareil du temple, il y a la foule qui débile, et eux-mêmes qui n'ont pas plus courageux que les autres. Au total, et qui là-dedans est le méchant? Et le texte nous apprend, les méchants, c'est les hommes de paille, car le véritable adversaire, il est ailleurs. Et d'ailleurs, quand Jésus parle du serpent, il dit l'antique serpent. Il y a face à Dieu un esprit du mal. Et je dirais, bon, on ne va pas pousser parce qu'il faut se garder ça, mais que disent nos évangiles? Ce mal, il l'a vaincu. C'est la signification Il est de la le résurrection. vainqueur. Ça serait intéressant de parler de ce mal. Avec eux Qui ou est- sans eux? Le mal. Bah, avec eux ou sans Le eux? mal comme mal. l'envers de... T'es un Du bien. Philippe. Ouais, parce que le mal, c'est masculin. Pas de la femelle. C'est masculin, mais maleux. Et le fait féminin de mal, ce serait maleux, ce qui est aussi masculin. Ça va. Toi, ça te parlera.
Im Ende der Anfang. Je l'ai déjà cherché là. Oui, on l'a trouvé. Ouais, trouvé. Bon. Et Il y a un autre bouquin. je dirais ce Sous péché Ende. originel, et qui en fait, je dirais, nous occupe ou a tellement occupé l'institution, disons le message de, mais je dirais, presque, on peut l'oublier. Nous en faisons une montagne de cette histoire-là, alors que ce qui importe, c'est pas le commencement, c'est ce à quoi ça doit aboutir, et ce à quoi ça aboutit, eh bien c'est, et là, je prends l'hymne aux Éphésiens. Et la guette, toi qui n'es pas invité. Hein? Non, là c'est les Colossiens, mais bon, le problème, non. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui, notre Christ, avant la fondation du monde. Ah. Pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nos fautes sont pardonnées. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Et c'est celui dont Paul va dire, le véritable Adam, c'est le Christ ressuscité, mort et ressuscité, dont le premier n'était qu'une vaste figure, un archétype. Donc, ce qui devrait nous préoccuper, c'est pas tellement le Adam, c'est l'Adam nouveau. Je fais toutes choses nouvelles, et en Christ, il y a un autre monde qui est inauguré, même si nous sommes encore dans celui du soi-disant Adam. Mais c'est par la fin qu'il faut relire ce qui précède. Et non pas nous lisons à l'inverse. Nous lisons au commencement, puis il a fait le con, et puis c'est devenu dramatique, et puis etc. Et puis heureusement, il s'est gratté à barbe en disant « Ah, j'ai encore un fils dans mes réservoirs, donc je vais l'envoyer pour réparer les pots cassés. » En d'autres termes, il n'y aurait pas eu de pots cassés, nous nous serons parfaitement passés de Jésus. Or, ici, le projet de voir la lumière de la fin, c'est que dès l'origine, il y a un plan de Dieu, de nous intégrer dans la famille de Dieu, et ça pas à cause du péché, mais malgré le péché. Donc ce monstre de péché originel, remettons-le à sa juste place. Et quand ça veut dire, mais ça veut dire en même temps, je dirais que le salut est en avant, et il est en Christ. Il n'a jamais été dans Adam, qui est une figure, qui est une... Et là, Cuvelier, je sais que ça tracassé Jean-Louis, parle d'une précédence. Et effectivement, est mal ce qui fait mal, ça c'est Ida Basset qui le dit. C'est pas le passé qui importe, c'est notre avenir. Or, cet avenir, il nous appartient de construire. Parce que c'est pas tout fait, nous sommes en train de. Et voilà notre travail. Alors je crois que pour aujourd'hui on va rester là-dessus. Par contre, il nous semblait avoir entendu, alors on a mal entendu. Vous avez signé là, vous avez dédicacé? Non? Tu as signé? Donc, on croyait que ça faisait 50 ans aujourd'hui.
Alors, par C'est ma contre, là, ça faute. fait 52. Donc, on Pourtant, te j'ai mis dit, 52 sur mon truc, mais je sais plus on lire. te dit 52 ans de service inutile avec toute notre affection. Merci beaucoup. Bravo. Le service, j'en ai confiance. Relativement, mais inutile. Vous êtes des serviteurs. Oui, mais inutile. Mais Comme vous avez indispensable. Indispensable. Mais indispensable. Non, mais c'est. On avait eu d'un Oui. Merci beaucoup à tous. Hein. Merci beaucoup à tous. J'essaierai de le lire, de fait. Commence par Dans la la conclusion. Lis les 100 Les dernières 100 pages. dernières Ouais, pages. lis la conclusion. Mais je crois que la manière dont Pochon en a parlé m'a mis un peu l'eau à la T'as bouche. rendu un petit peu Oui. Et curieux. ce que je voulais dire, c'est que hier, je partageais avec j'étais avec des gens, et je disais que le groupe de travail là qu'on a ensemble me Voilà, on réconcilie va dire avec moi-même. Parce que ce qui est très très difficile dans l'esprit que nous avons reçu avec un petit E, c'est de prendre soin de soi. Plus on se défonce pour le